Bonjour, bienvenue sur la page Jeunesse africaine et diasporique. Je m'appelle Franck Wengel. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver et je vais vous parler du top 10 des milliardaires africains. Aux États-Unis ou bien en Chine, les entrepreneurs sont vus comme des modèles. J'ai remarqué depuis que je suis sur le continent que beaucoup de jeunes Africains ont pour modèle des artistes dans le domaine musical, dans le domaine sportif, mais les entrepreneurs ne sont pas toujours mis en valeur. Quand je pose des questions aux jeunes Africains dans la rue, là, beaucoup me disent que, je demande c'est qui les milliardaires africains, les tops. La plupart, ils vont te citer seulement pratiquement Aliko Dangote, ils ne connaissent pas la suite. Au travers de cette série de vidéos, je vais mettre en valeur des entrepreneurs africains qui sont sur le continent de façon globale, mais aussi je vais insister sur des entrepreneurs qui sont dans nos pays, dans la sphère francophone, à savoir le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, dont on va couvrir ces entrepreneurs. Qui sont-ils? Dans quoi est-ce qu'ils investissent? C'est quoi les épreuves qu'ils ont connues? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour traverser ces épreuves? Et quelles sont les perspectives d'avenir? Comment veulent-ils se positionner pour être en fait des lions africains? À partir de là, on pourra voir, je vais les citer, dire rapidement dans quoi est-ce qu'ils investissent, mais aussi je pourrais ressortir 5 caractéristiques que nous pouvons retenir de leur parcours. Ma source principale d'information au cours de cette vidéo, c'est le site web statista.com. Le 10e milliardaire en Afrique, il s'appelle Koos Baker. Il nous vient de l'Afrique du Sud. Sa fortune est évaluée à peu près à 3 milliards de dollars et il investit principalement dans les médias. Le 9e, c'est Naguib Sawiris. Il vient de l'Égypte. Sa fortune est évaluée à 3,2 milliards de dollars. Il investit dans les médias et télécommunications. Le 8e, c'est Nathan Krish. Il nous vient de Eswatini. Sa fortune est évaluée à peu près à 4,7 milliards de dollars. Il investit dans le développement immobilier. Le 7e, c'est Issad Rebrab. Il nous vient de l'Algérie et sa fortune est évaluée à peu près à 4,8 milliards de dollars. Il investit dans le secteur industriel. Le 6e, c'est Abdul Samad Rabiou. Il vient du Nigeria. Sa fortune est évaluée à peu près à 4,9 milliards de dollars. Il investit dans le domaine manufacturier. Le 5e, c'est Mike Adenuga. Il est nigérian. Sa fortune est évaluée à peu près à 6,1 milliards de dollars. Il investit dans l'oil, le pétrole et les télécommunications. Le 4e, c'est Johan Rupert. Il vient de l'Afrique du Sud. Sa fortune est évaluée à 7,1 milliards de dollars. Il investit dans l'industrie du luxe. Le 3e, c'est Nicky Oppenheimer. Il est sud-africain. Sa fortune est évaluée à peu près à 8 milliards de dollars. Il investit dans les diamants, dans le secteur minier. Le 2e, c'est Nassef Sawiris. Il vient de l'Égypte. Sa fortune est évaluée à peu près à 8,3 milliards de dollars. Il est dans le domaine industriel. Le 1er, c'est Aliko Dangote. Il vient du Nigeria. Sa fortune est évaluée en 2021 à peu près à 11,5 milliards de dollars. Il est dans le domaine manufacturier et industriel. La deuxième caractéristique va concerner le total, l'addition de la fortune de ces milliardaires. Le Nigeria, dans le classement, vient en tête quand on additionne la fortune de ces 3 milliardaires, parce que le Nigeria a 3 milliardaires dans le classement. Le total, c'est 22,5 milliards. Ensuite, l'Afrique du Sud a toujours 3 milliardaires, mais le total, c'est 18,1 milliards. Suivi de l'Égypte, qui a 2 milliardaires dans le classement, dont le total est 11,5 milliards. Ensuite, on a l'Algérie qui a 1 milliardaire, ça fait 4,8 milliards. Et enfin, Eswatini, qui a 1 milliardaire pour 4,7 milliards. Sa fortune est évaluée à ça. Maintenant, ça veut dire que l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Nigeria, à 3, ils ont 8 milliardaires sur 10. Et le total de ces milliardaires, les 8 milliardaires en question, va constituer à peu près 85% de la fortune du top 10 des milliardaires en 2021. La troisième caractéristique concerne la taille des populations des pays concernés. Le Nigeria, à lui seul, a officiellement 206 millions. Même comme officieusement, on sait qu'il dépasse les 230 millions carrément. L'Égypte, qui est deuxième, vous allez voir que le total de la population, c'est 101 millions de personnes. Alors que l'Égypte, c'est la quatrième population en Afrique.
bien que dans le classement des milliardaires, ils ont 3 milliardaires, comme le Nigeria. Ensuite, tu as l'Afrique du Sud, qui est 5e en termes de population en Afrique, dont la population est évaluée à peu près à 59 millions de personnes. Après, tu as l'Algérie, qui est 9e en Afrique en termes de population. Vous allez voir que ils ont à peu près 43 millions de personnes, la population de l'Algérie. Et enfin, Eswatini, ils sont parmi les derniers là. Donc c'est une exception. Ils sont 49e en Afrique en termes de population, mais c'est 1,1 million de personnes. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte, c'est vrai qu'ils sont dans le top 10 des milliardaires. Ils ont le top 10 des milliardaires africains, mais en même temps, ils sont dans le top 5 des populations. Le Nigeria a la première population en Afrique en termes de taille. Ensuite, l'Égypte, c'est la 4e population avec 101 millions. Et l'Afrique du Sud, c'est la 5e population en Afrique. Il y a aussi une autre caractéristique parce qu'en dehors de la taille des populations qui sont capables d'absorber un produit ou un service, l'autre facteur, c'est quoi? C'est la monnaie. Le Naira avant était faible. Mais aujourd'hui, le Naira, de temps en temps, c'est souvent 2 fois, parfois 3 fois la valeur du franc CFA que nous avons dans la sphère francophone, par exemple. On va voir aussi que le pouvoir d'achat est élevé. Le coût de la vie est plus élevé au Nigeria, en Afrique du Sud certainement, et aussi en Égypte. Donc, ce sont ces caractéristiques qui produisent des milliardaires en dollars en Afrique. La 4e caractéristique que je peux ressortir au cours de cette vidéo, c'est les industries dans lesquelles ils investissent. J'ai vu qu'ils investissent dans le domaine manufacturier et industriel. Ils investissent dans oil, dans le pétrole. Ils investissent dans le domaine minier. Donc, minier et l'industrie du luxe, donc le domaine minier. Ensuite, ils investissent aussi dans le domaine des médias et télécommunications. Ils investissent aussi en même temps dans le développement immobilier. Donc, c'est les principales industries qui enrichissent nos top 10 des milliardaires africains en 2021. La 5e caractéristique que je retiens en ayant lu un peu l'histoire de ces milliardaires, c'est que tous commencent toujours par un secteur d'activité qui leur donne une compétence motrice. Et à partir de là, ils commencent à se diversifier. Donc, ils construisent un conglomérat qui leur permet d'aller dans différents secteurs d'activité afin de pouvoir bâtir un empire. Le premier secteur d'activité leur permet de percer, de se faire connaître et d'étudier les autres secteurs d'activité, d'acquérir du capital, acquérir des contacts. Et c'est maintenant plus facile pour eux de pouvoir pousser le bouchon plus loin et briser la porte d'autres secteurs d'activité, devenir beaucoup plus concurrentiels et s'établir comme des lions sur le continent africain. Cette vidéo est une vidéo qui introduit toute une série. C'est l'un des couloirs de la jeunesse africaine et diasporique. Intelligence financière et milliardaires africains. Qui sont ces milliardaires? Dans quoi est-ce qu'ils investissent? Donc, moi, je vois qu'on ne va pas seulement s'arrêter aux 10 premiers milliardaires. Je crois qu'on va aller jusqu'au 15e, peut-être jusqu'aux 20 premiers milliardaires. Et on ne va pas seulement regarder à haut niveau, au niveau du continent, on va descendre aussi en Afrique francophone. Donc, que ce soit en Afrique centrale, qu'on appelait avant Afrique équatoriale française. Il y a l'Afrique occidentale aussi, qu'on appelle l'Afrique occidentale française, qu'on appelle maintenant l'Afrique de l'Ouest. J'aimerais qu'on puisse étudier tous ces milliardaires, voir, pour pouvoir donner quand même de l'information à cette jeunesse africaine qui a de plus en plus soif d'investir sur le continent. Elle a besoin de voir les gens qui sont partis avant eux, qui investissent, qui font bouger le continent. Et aussi la diaspora qui se pose des questions. Qui sont les meilleurs en Afrique? Quels sont les secteurs d'activité dans lesquels il faut investir? Je pense qu'au travers de cette série de vidéos, on pourra étudier les meilleurs dans leur domaine, ceux qui ont une histoire, qui peuvent nous inspirer et nous donner des leçons afin que nous aussi nous puissions entrer dans ces secteurs d'activité et partager le gâteau africain par les Africains, pour les Africains. Merci, soyez attentifs pour les autres vidéos, likez, encouragez-nous. Merci beaucoup. Bye bye.